Bienvenue à tous pour ce focus de la semaine. Et dans ce focus, nous allons parler du CLE qui a organisé une cérémonie pour parler et notamment célébrer la réussite d'un projet, celui de l'innovation numérique. De quoi s'agit-il? La suite dans ce commentaire. Ce fut une véritable réussite qui a marqué la consécration de la deuxième cohorte data scientists. Ces visionnaires ont présenté des projets novateurs destinés à améliorer la vie quotidienne des citoyens à travers des applications révolutionnaires. Leurs travaux, fruits d'une expertise croissante en sciences des données et d'un dévouement sans faille, ont captivé l'audience par leur ingéniosité et leur potentiel transformateur. Sous la présidence de M. Ilyas Moussa Douale, ministre de l'économie et des finances, et en présence de Mme Mariam Hamadou Ali, ministre déléguée chargée de l'économie numérique et de l'innovation, ainsi que Mme Emma Ngoua, représentante du PNUD à Djibouti, la cérémonie a souligné le rôle crucial du numérique dans le développement socio-économique. En tant que catalyseur d'innovation, il ouvre des nouvelles voies vers l'emploi, renforce l'efficacité des services publics et stimule la croissance économique. L'intégration croissante des technologies numériques dans divers secteurs promet une économie plus robuste, compétitif, avec des retombées directes sur la qualité des vies des citoyens. Les solutions numériques avancées telles que celles conçues par les partenaires et participants du programme transforment les données clés telles que la santé, l'éducation, les transports, les rendant plus accessibles et efficaces que jamais. De plus, l'automatisation de la formation numérique renforce la capacité des individus à s'engager pleinement sur le marché du travail, contribuant ainsi à une économie du savoir. Également dans l'actualité nationale, nous allons parler du baccalauréat session 2024 qui a été célébré avec faste dans la capitale, mais aussi dans les 5 régions de l'intérieur du pays. Commentaire. La cérémonie de remise des diplômes du baccalauréat 2024 s'est tenue au Haïla Grand Hotel. Restera gravé dans les mémoires comme une célébration exceptionnelle de l'excellence académique. Cette année, la promotion fut Awad Sikiye Diriye, rahimallah, brillé par des résultats impressionnants et des moments mémorables. Le ministre de l'Éducation nationale et de la formation professionnelle, parrain de la cérémonie, a souligné un taux de réussite global de 71% pour l'ensemble des filières, avec plus de 4451 bacheliers admis. L'école Excellence est particulièrement distinguée avec un taux de réussite de 100%, dont 98% des mentions très bien. La star de cette promotion est sans conteste Hassan Mohamed Sirid, âgé de seulement de 15 ans, qui a obtenu une moyenne générale de 19,20 sur 20 en série scientifique, un record historique pour le baccalauréat à Djibouti. Son parcours exceptionnel a été mis en lumière par un parcours métrage émouvant, témoignant de ses défis et ses efforts, de son esprit de sacrifice. Un hommage posthume a été rendu à Feu Awad Sikiye Diriye, ancien conseiller technique, son leadership et son dévouement au service de la République. Le MENFOP, représenté par Daoud Zeid, a salué son héritage et son impact durable sur l'éducation djiboutienne. Lors de cette cérémonie animée par les lauréats, vêtus de leur toge de bachelier d'excellence, ont réussi leur diplôme et des ordinateurs portables des mains des officiels. Le major de la République a reçu un cadeau spécial du président de la République, son Excellence Ismaël Mguele, en reconnaissant ses performances exceptionnelles. Le ministre de l'Éducation nationale et de la formation professionnelle a réaffirmé l'engagement du gouvernement à faire de Djibouti un pôle d'excellence éducatif régional et continental, en ligne avec la vision du président de la République. Les lauréats de cette promotion sont désormais prêts à affronter les défis du monde et à contribuer au développement de leur pays. Nous allons parler cette fois de décentralisation. Le chemin est long vers une décentralisation ambitieuse pour Djibouti. Les défis, de quoi s'agit-il dans ce commentaire? Le ministre délégué chargé de la décentralisation, M. Qassim Haroum Ali, accompagné de hauts fonctionnaires, a entrepris une mission diplomatique de haute importance en France. Cette visite stratégique s'inscrit dans le cadre des préparatifs pour le programme ADIL 2, financé par l'AFD, et prévu pour début 2025, afin de pérenniser les avancées initiées par le programme ADIL 1. À Paris, le ministre engagé avec des discussions substantielles avec les responsables du cabinet Expertise France et l'AFD, évaluant rigoureusement les résultats du programme ADIL 1, explorant les avenues pour une collaboration renforcée dans le cadre ADIL 2. Il a exprimé fermement la nécessité d'un rôle plus proactif du ministère dans ces initiatives cruciales, tout en soulignant l'importance capitale du transfert des compétences de l'État aux collectivités locales lors de sa rencontre avec la Direction générale des collectivités territoriales. À Synthèse, dans un élan d'exploration et d'échanges fructueux, le ministre a visité une bastion d'excellence dans l'enseignement agricole,
Là, il a découvert les infrastructures innovantes et les pratiques avant-gardistes comme la culture hydroponique. Échangeons idées et perspectives sur un potentiel partenariat futur entre AgriCampus et le ministère de la décentralisation de Djibouti. Le périple du ministre s'est également étendu à Charente-Maritime où il a examiné de près des modèles de production hydroponique et thermale à coût réduit. Et dans ce qui domine l'actualité internationale, à Gaza, l'ONU accuse Israël de génocide alimentaire. La suite dans cette séquence. Alors que l'armée israélienne intensifie ses attaques sur Gaza, 10 experts indépendants des Nations Unies ont accusé Israël de mener une campagne de famine ciblée. Francesca Albanese, porteuse spéciale de l'ONU sur le droit de l'homme dans les territoires palestiniens, a répondu aux questions de la presse de renommée, soulignant les caractères d'urgence de la situation. Francesca Albanese a expliqué que la population de Gaza est délibérément privée de nourriture et de ressources essentielles depuis le 7 octobre, suite à une déclaration du ministre israélien. La situation sur le terrain est difficile et est évaluée précisément car les observateurs internationaux n'ont pas accès à Gaza. Cependant, une lettre publiée par la revue médicale de Lancet estime qu'au moins 186 000 personnes sont mortes directement ou indirectement à cause du conflit ces 9 derniers mois, beaucoup faute de soins médicaux. Malgré les alertes répétitives, des experts de l'ONU et des humanitaires de la communauté internationale restent passifs. Je suis choqué de voir ce que je vois se passer aujourd'hui, confie Francesca Albanese. Elle souligne également que la répression ne se limite pas à Gaza. Avec 600 Palestiniens tués en Cisjordanie, il n'y a pas de présence armée du Hamas. Les lois internationales demandent un cessez-le-feu, mais Israël continue ses opérations militaires, a déclaré Mme Francesca Albanese, appelle à des mesures concrètes. Il faut arrêter les opérations militaires israéliennes, imposer un embargo sur les armes et des sanctions. Elle dénonce le double standard appliqué par l'Europe entre l'Ukraine et la Palestine. Et aux États-Unis, pour clore ce focus, nous allons parler de cette convention républicaine, convention concernant Donald Trump. De quoi s'agit-il? La suite dans cette séquence. Le Parti républicain a officialisé la candidature de Donald Trump pour l'élection présidentielle américaine du 5 novembre prochain. Sans surprise, l'ancien président a été désigné par une majorité des délégués réunis à Milwaukee, à Wisconsin. Plus de la moitié de 2400 délégués ont soutenu Trump, marquant ainsi son retour en force sur la scène politique. Dans un mouvement stratégique, Donald Trump a sélectionné J.D. Vance comme un colitiseur ancien critique devenu fervent allié de Trump. Le sénateur de l'Ohio, connu pour son passé militaire et ses succès littéraires, incarne un profil électrique et dynamique. Vance, âgé de 39 ans, s'est illustré au Congrès par son soutien à des politiques conservatrices telles que la lutte contre l'immigration, le protectionnisme économique. Son choix comme vice-président est perçu comme un signal fort à l'électorat conservateur. La convention républicaine marque une tentative d'assassinat sur Donald Trump lors d'un meeting le 13 juillet, s'est déroulé sous haute sécurité. Les forces de l'ordre ont été massivement déployées pour assurer la sécurité des participants. Le lieu de la convention, un complexe sportif de Milwaukee, était décoré à la gloire du 45e président des États-Unis. Le thème principal abordé lors de cette convention historique inclut le pouvoir d'achat, l'immigration, la criminalité et la sécurité. Et c'est ainsi que se referme ce focus. Merci de votre fidélité. Excellente fin de semaine à toutes et à tous.